Salut papy, comment ça va? Bien le bonjour mon petit-fils, qu'est-ce que tu nous trimbales encore? Oh non Seigneur, dis-moi que tu n'as pas dépensé encore tout mon héritage pour t'acheter des conneries! Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête un peu ta parano. Déjà d'une parce que je l'ai acheté avec mes propres deniers, et en plus je te signale que c'est un cadeau pour toi. Non c'est pas vrai, tu m'as fait un cadeau pour moi? Eh bah oui papy, parce que aussi surprenant que ça puisse te paraître, je ne suis pas le petit-fils indigne que tu crois que je suis. C'est fou ce que tu peux être mauvaise langue quand même. Oh mais que je suis bête, je suis vraiment désolé mon petit-fils, alors montre-moi ce que c'est, vite, dépêche-toi, je veux savoir! Est-ce que t'es prêt? Oui, allez, dépêche-toi, montre-moi! Et tada! Surprise! Oh non! Général Nixes, nous sommes tellement heureux de vous rencontrer à nouveau. Le lieutenant Sipley et le caporal Seki, mais quel plaisir de vous voir! Figurez-vous que nous vous cherchons depuis des années. Et cet après-midi même, par un hasard des plus cocasses... Et nous sommes tombés sur votre petit-fils qui nous a dit où vous étiez. Oui, enfin bon, même si c'est plutôt moi qui suis tombé sur vous en l'occurrence, hein. Alors comme ça, vous vous êtes fait un tableau, vous aussi? Oui, mais nous n'en tirons absolument aucun mérite. Ah, c'est vous qui nous avez inspirés, mon général. Ah, quand on a appris que vous comptiez vous immortaliser dans une toile magique, On s'est dit, mais quel génie! et on a eu envie de faire la même chose que vous. Ah, super! Alors au début, on a quand même beaucoup hésité. Ah ben, on savait pas trop si c'était une bonne idée, hein. Mais finalement, vous l'avez fait. Exactement. Eh ben oui, hein, comme d'habitude, finalement, vous avez pris la mauvaise décision. Ok, par contre papy, juste un truc, t'as vraiment pas l'air content de les voir. Non, c'est vrai, tu crois, mais comment t'as deviné? Bah, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment être neuneux pour pas s'en rendre compte entre nous. Bah oui, exactement, faut être neuneux, et comme tu peux le voir, ces deux andouilles s'en sont jamais rendus compte après 30 ans de carrière militaire. Et en plus de ça, c'est les deux plus gros faillots que j'ai jamais vus de toute ma vie et de ma mort réunis. Mais pourquoi tu les as amenés ici? Bah moi je pensais que ça te ferait plaisir, ils étaient tellement contents de te revoir eux. Général Nixes, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez le plus grand général que toute l'armée n'ait jamais connu? Attendez que je réfléchisse, non, je n'en ai pas le souvenir. Eh bien, nous tenons à le dire haut et fort, vous êtes le plus grand général que toute l'armée n'a jamais connu. Oh, mais que vous êtes gentil. Laissez-moi 5 secondes, le temps pour moi de faire un bâton dans le carnet dans lequel je fais des bâtons à chaque fois que vous m'avez dit ça. Ah ouais quand même, ça en fait pas mal des bâtons, hein. Ah bah quand je te disais que c'était les plus gros lèche-bottes que j'ai jamais vu de ma vie, j'étais sérieux. Ah oui, au fait, j'ai aussi dépensé pas mal d'argent de ton héritage pour m'acheter encore tout un tas de conneries. Ces deux individus-là sont de très très loin les deux plus gros cireurs de pompe de toute l'histoire de l'humanité. Et je pèse mes... Attends, t'as dit quoi là? Ok papy, alors avant que tu t'énerves, Trop tard. laisse-moi quand même te montrer à quel point ta participation financière a permis de mûrir un projet des plus grandioses. Ah bah tiens, bah oui, bah parce que t'appelles ça un projet, toi, de ruiner ton grand-père. Mais non papy, c'est pas ça le projet. Le projet c'est de constituer une étagère sublime rassemblant tous les objets les plus beaux de la saga Harry Potter. Et voici ce dont je vais te parler aujourd'hui. D'accord, donc en fait c'est bien ce qui me semblait, je vais te trucider. D'accord, fais comme ça, mais ce ne sera pas avant que je t'ai parlé de cette magnifique boîte qui contient rien de moins que l'ensemble des balles du Quidditch, papy. Fournie dans un magnifique coffret en bois de très bonne qualité, qu'il est possible de refermer d'ailleurs grâce à un petit cadenas en plastique, cet objet de collection ravira votre intérieur tout en vous permettant de pratiquer le plus noble de tous les sports du monde, le Quidditch. Et tu les trouves pas un peu petites ces balles pour jouer au Quidditch? C'est exact, et comme tu l'as si sagement remarqué, Ah non mais la flatterie n'y changera rien, hein, je vais te tuer. ce petit coffre à échelle réduite ne permet pas réellement de se lancer la baballe à cheval sur des balais magiques. Mais ce n'est pas grave, puisque ton imagination débordante te permettra de tester des sports que tu n'aurais jamais pu réaliser avec des balles à taille réelle. Et qui, papy, dis-moi, qui n'a jamais rêvé de lancer un soifle à son chien pour qu'il le lui ramène? Ou encore même de jouer au bière-pong avec des cognards comme les vrais hommes. Tu peux même t'initier aux joies du jonglage si ça te fait envie, et il ne s'agit que d'un minuscule échantillon de ce qu'il est possible de faire avec ce coffre, car le champ des possibilités est tout simplement illimité. Bon, on regrettera quand même l'intérieur en carton, un poil cheap, ainsi que l'absence d'un petit vif d'or qui aurait été quand même vachement sympa, parce que ok, à l'intérieur ils en ont mis une petite réplique en plastique, mais on va pas se mentir, non seulement elle sert à rien, mais en plus elle est juste collée à la boîte et c'est franchement pas terrible. Mais néanmoins, il n'en reste que ce premier objet fera extrêmement joli une fois posé sur une étagère, le tout sagement installé à côté de vos plus précieuses acquisitions. Et puis finalement, qui a besoin d'une réplique de vif d'or dans ce coffret quand on sait qu'il est également possible de se procurer la réplique du vif d'or? Et vous ne la trouverez nulle part ailleurs que chez la Noble Collection. Et alors là, papy, si le premier vif d'or ne t'a pas convaincu, je te préviens tout de suite, celui-ci est tellement classe qu'il restera à jamais gravé sur ta rétine. Non, j'en ai toujours rien à cirer, mais bon, allez, vas-y, continue. Parce que mine de rien, bon bah déjà, il est super bien reproduit
produit, on a vraiment l'impression d'avoir un vif d'or entre les mains, mais surtout la pose est hyper bien choisie. L'ensemble est très dynamique et ce n'est pas rien de le dire parce qu'ils ont quand même réussi à donner l'impression d'un mouvement hyper rapide sur une simple petite balle dorée sans expression. Et à mon avis, c'était pas une mince affaire. Entre la position des ailes et le petit nuage argenté qu'il laisse derrière lui, on a vraiment le sentiment que ce petit vif d'or est en plein vol. Et à mon avis, c'est quand même assez classe pour le souligner. Et puis c'est super cool, regarde, on dirait presque que j'ai gagné un trophée de Quidditch. Donc rien que de le posséder, ça vous permet de faire croire à vos invités que vous avez gagné un super tournoi de Quidditch alors qu'en fait, vous avez juste fait chauffer la carte bleue de papy. Ah quoi? Désolé, j'étais parti parce que j'en avais marre et puis d'un coup je t'ai entendu parler de ma carte bleue. Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien papy, laisse tomber. J'étais juste en train de rappeler aux gens à quel point tu es un grand-père formidable parce que tu me laisses dépenser tout ton argent dans des objets qui me comblent de bonheur. Mais c'est qu'il me provoque en plus, ce petit con! Mais il a raison, général. Avez-vous remarqué comme les détails de cet objet sont soignés? Mais l'encouragez pas dans ces conneries, vous! Est-ce que je suis le seul ici à voir qu'il balance tout mon fric par les fenêtres? Par la fenêtre? Mais elle est fermée. Bah, il jette pas d'argent en plus, il est en train de parler. C'était une métaphore, bande de demeurés! Mais attendez les amis, parce que depuis tout à l'heure on fait que parler de Quidditch, mais que serait le monde des sorciers s'il n'y avait pas les potions magiques? Mais Xio, c'est pas possible, ils ont quand même pas réussi aussi à faire des répliques des potions magiques, ce serait vraiment trop bien, allez-vous me dire. Mais qu'est-ce que vous croyez les potes? Bien sûr que ça existe, et comme d'habitude, c'est absolument génial. Regardez-moi ces petites merveilles, chacune est présentée sous une petite cloche en verre qui donne déjà un aspect très classieux à l'objet, mais en plus de ça, les répliques sont tout simplement parfaites. D'un côté, nous avons la Félix Félicis, pas la youtubeuse, la potion, et de l'autre, nous avons le célèbre filtre d'amour plus connu sous le nom d'Amortensia, la plus dangereuse de toutes les potions si l'on en croit le professeur Slughorn. Et il est clair que les deux sont tout simplement reproduites à la perfection. Munies d'une petite chaîne si jamais vous souhaitez les porter autour du cou, mais aussi d'un petit présentoir avec un trou pour justement cacher la chaîne si jamais vous voulez la laisser sur votre étagère, ces deux petits flacons ressemblent trait pour trait aux potions que vous voyez dans le film. Et pour que l'effet soit encore plus réaliste, il est même carrément possible de les ouvrir pour y glisser à l'intérieur quelques gouttes de liquide afin de donner l'impression qu'il y a vraiment une potion à l'intérieur. Bon, personnellement, moi je l'ai pas fait parce que j'ai pas envie de les salir, mais si vous êtes du genre à aller jusqu'au bout de l'illusion, eh bien sachez que vous pouvez le faire. Et quoi qu'on en dise, on est un peu obligé d'admettre que ces deux potions sont extrêmement stylées et qu'elles rendent chaque jour mon intérieur un petit peu plus classe que la veille. Personnellement, tout ceci me semble être un très bon investissement. En effet, cher caporal, tout ceci m'a convaincu, et je pense même que je vais en acheter une de ce pas. Mais vous allez la fermer, vous! Ça suffit, j'en ai marre, c'en est trop, foutez-moi le camp d'ici! Bon, je suis désolé les gars, mais je crois que la cohabitation, ça va pas être possible. Oh, t'en fais pas petit, y a pas de mal. C'est déjà un honneur d'avoir pu revoir notre cher général. Et puis, il est si important, il est forcément fort occupé. On va pas le déranger plus longtemps. En tout cas, c'est fou à quel point il a raison, vous comprenez vraiment pas qu'en fait il vous aime pas. Enfin, vous êtes sûr que vous voulez que je vous laisse là? Ça va pas être trop compliqué pour repartir? Mais oui, t'en fais pas pour nous, tout ira bien. On va prendre le bus. Ok, ça marche. Bon à la prochaine du coup, allez, salut! À bientôt. Alors? Tout s'est passé comme prévu. On l'a retrouvé. Nixes se trouve chez son petit-fils. Des soupçons? Aucun! Ce crétin croit qu'on est à ses pieds. Il se doute de rien du tout. Parfait. Pour l'instant, restez discret. Je vous recontacterai. On passe à la phase 2.